Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième hypnochronique qui va avoir pour sujet les dissociations multiples. On sait maintenant, et je vous invite à regarder ma première hypnochronique si vous n'avez pas exactement cerné la différence, que la différence principale entre ce que Hellman et d'autres courants appelaient de l'hypnose et ce que Erickson appelait de l'hypnose, et quand je dis Erickson, je dis les gens qui étaient dans son courant, hein, il y en avait certains avant, il y en aura d'autres après, euh, c'est que pour Erickson, la principale définition d'un état d'hypnose, c'est quand, et encore, hein, c'est sujet à débat, mais c'est quand la personne est dissociée. C'est un état de dissociation dans lequel la personne, elle est plus en train de vivre une expérience en tant qu'expérience, mais en tant que réalité pour elle. Elle est associée à quelque chose de différent. On a très souvent tendance, dans le cadre des formations, à apprendre aux gens à dissocier sans avoir à comprendre déjà, premièrement, pourquoi c'est important. Et puis parfois, on a tendance à se limiter à une seule dissociation. Donc c'est très intéressant hein, de s'associer à une autre expérience et puis du coup d'être en transe et puis d'être dissocié de ce qu'on vit dans l'instant. Mais il y a quelque chose que Erickson utilisait souvent et qui est à mon avis très peu rapporté, je le trouve très peu et on le trouve dans les Collected Papers et compagnie, hein, dans certains de ses articles. C'est la dissociation multiple. En fait, Erickson utilisait souvent pour les gens résistants non seulement une dissociation, mais une dissociation parallèle à plusieurs situations. Et en plus, ça jouait sur le principe de saturation et de déconnexion. En fait, il s'est rendu compte que certaines personnes, alors c'est ce qu'il explique dans les Collected Papers, certaines personnes avaient, comment on peut dire, des difficultés à juste se laisser absorber par une expérience. Typiquement, vous prenez un musicien qui a tendance à avoir facilement la facilité de se remémorer un morceau, un moment où il joue, etc. Comme c'est toute sa vie, comme il fait que ça, ça va pas être forcément très hypnotique en soi, même si vous bourrez de suggestions et que vous faites en sorte d'associer ce musicien au piano, par exemple, pendant un bon moment. C'est pas pour autant qu'il va être dans un état de transe profonde, par exemple. Peut-être ça va créer une transe, mais relativement légère. Et puis Erickson s'est dit, voilà, pourquoi je pourrais pas aller plus loin? Pourquoi je pourrais pas lui faire vivre plusieurs situations en parallèle en même temps? Et donc, on se rend compte en fait que c'est super intéressant comme idée. Pourquoi ça se limiter à une seule association ou à une seule dissociation? Et en fait, il y a une technique que j'utilise qui apparaît dans les Collected Papers, mais qui est aussi, comment on peut dire, une version un peu différente. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, Erickson, en fait, il utilisait un exercice, une induction, qu'on pourrait appeler ça, il l'appelait l'induction des boules de cristal. Alors ceux qui ont lu les articles collectés d'Erickson le savent, et l'ont déjà sûrement vu, peut-être que l'avaient oublié, mais voilà. Et en fait, il demande aux gens d'imaginer une boule de cristal en transe légère, donc il leur fait imaginer deux, trois trucs, un peu comme on avait vu dans la première hypnochronique. Et puis après, il leur demande d'imaginer une boule de cristal, et puis il leur dit, voilà, dans cette boule de cristal, j'aimerais pas que enfin, du coup, il fait pas une association, il fait pas une dissociation associée à ce qui se passe dans la boule, hein, il fait une dissociation première de ce qu'il observe. Donc, j'aimerais que vous observiez un moment, et là je prends le cas du musicien par exemple, vous étiez complètement absorbé par une mélodie, et vous étiez en train de jouer. Un moment super intéressant pour vous, ça peut être un concert, je sais pas, une jam session ou quelque chose comme ça, n'importe quoi, où vous étiez complètement absorbé par votre expérience. Donc le musicien, très facilement, comme la plupart des gens, imagine ça, puis imagine se voir, et puis il lui dit voilà, alors décrivez-moi à peu près ce qu'il fait. Ah ben je fais ci, je fais ça. Alors il commence à donner des détails de ce qu'il voit dans cette boule de cristal. Alors en soi, ça c'est déjà très hypnotique. On pourrait commencer petit à petit à transférer les émotions, les sentiments, les ressentis, et puis à associer graduellement à la boule de cristal. Ce qui serait une bonne induction, sûrement efficace pour beaucoup de gens si elle est bien menée. Maintenant, avant de faire ça, Erickson couvre bien tout, et puis après il demande une deuxième boule de cristal. Voilà, alors gardez cette boule de cristal, et puis en parallèle, j'aimerais maintenant que vous regardiez celle-là. Et puis vous m'expliquez une autre situation dans laquelle vous êtes absorbé par de la musique, complètement absorbé.
Alors, il commence à décrire, etc. Et puis, il commence à transférer également les sensations, les émotions, les sentiments, etc. À associer petit à petit à l'observation de cette boule de cristal. Et puis d'avoir un accès direct à ce qui a été ressenti dans l'expérience là. Donc il a les deux boules de cristal, puis une fois que les deux boules de cristal sont bien, il en fait une troisième. Et puis avec une troisième situation. Donc la personne se retrouve dans sa tête avec trois boules de cristal. Puis vous savez, c'est un peu comme ce jeu où on doit répéter des phrases et des mots ou des ingrédients dans l'ordre, et puis on doit pas en oublier, puis la liste s'allonge de plus en plus, puis on doit rajouter, puis le premier qui oublie un ingrédient a perdu par exemple, ou ce genre de choses. En fait, là c'est un peu la même chose, on accumule des expériences, et puis petit à petit, au bout qu'on arrive à trois quatre au bout d'un moment, on commence à revenir à l'autre. Tiens, dans la deuxième boule de cristal, il se passe quoi à ce moment-là? Puis vraiment dans la tête de la personne, au bout d'un moment, il y a comme 4 5 6 scénarios. Erickson, dans son article, parle jusqu'à une douzaine de scénarios. En même temps, donc, la personne a une douzaine de boules de cristal devant elle, et puis chacune a son scénario, et elle est très facilement capable de dire, dans le troisième boule de cristal, à ce moment-là, il se passe telle chose, et de passer à la huitième boule de cristal et de décrire telle chose, etc. L'idée, c'est vraiment de devenir une espèce d'observateur de plein de mondes parallèles où on est dedans et dans lesquels il y a un état très hypnotique, absorbé par la musique. Alors si c'est un aviateur, ce sera un mec qui pilote. Et puis ça peut être très bien si c'est quelqu'un qui a pas un métier spécialement hypnotique, entre guillemets. Plein de situations différentes, hypnotiques en elles. C'est vrai qu'on a trop tendance à voir, et j'avais un peu rigolé dans la première hypnochronique de la spirale sensorielle où on accumule des choses, etc. On a un peu tendance à se limiter, à juste vouloir associer quelqu'un et faire ressentir des choses, et puis après on s'étonne que la personne ne soit pas super en transe. Là, en fait, vous faites jouer tellement de facteurs différents. Il y a le fait que ça sature, au bout d'un moment, forcément, on doit suivre tout ça, donc on n'a plus le temps de réfléchir. Le dialogue interne est complètement bypassé, coupé, donc le facteur critique, pas loin non plus. La personne, elle peut plus être juste en train de se dire je suis sur mon fauteuil en train de vérifier ses boules de cristal. Elle est là et puis elle doit vous décrire 12 parallèles. Et puis elle doit... alors bien sûr, quand je le fais, moi en général, au bout du 4 5e moment, je sens que la personne est quasiment loin. Et après, je peux jouer d'une à l'autre. Mais une fois que vous avez tous ces scénarios qui sont parallèles et en cours d'exécution, entre guillemets, je précise que c'est pas obligé d'être avec des boules de cristal, hein. Vous pouvez imaginer des télés, des écrans, ou projeter des trucs dans l'espace, etc. Peu importe. L'idée, c'est qu'après, vous pouvez commencer à associer la personne avec un état. Ah ben allez, maintenant vous allez rentrer dans telle boule de cristal et vous allez me décrire. Et là, fou, la personne elle est absorbée et là elle est associée. Ensuite vous la dissociez de, j'ai envie même de dire désassocier de cette boule parce que c'est plus vraiment, c'est pas vraiment dans le sens dissociatif que j'utilise ce mot. Donc vous la désassociez de cette boule et vous la réassociez à une autre boule, etc. En fait, la personne, elle va commencer à switcher d'une émotion à l'autre, d'un souvenir à l'autre, et puis tout un tas de mécanismes vont se mettre en place, des images qui vont arriver, des souvenirs, des émotions, tout un tas de choses qui vont favoriser l'état d'hypnose. Et après, ça devient vraiment très simple au bout d'un moment d'induire un état d'hypnose très profond à partir de ça. D'ailleurs, il le dit, hein, il utilise cette technique-là, il l'a utilisée sur beaucoup de résistants, et ça a très très bien fonctionné. Pourquoi? Parce que très souvent, ce qu'on appelle des résistants, alors je dis très souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais une partie des résistants, entre guillemets en tout cas, c'est des gens qui ont de la facilité à faire plein de choses, à analyser, à regarder, à observer et à comprendre tout ce qui se passe. Et du coup, ben, forcément, c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir les saturer, les résistants, parce que du coup, on leur donne plein de tâches, alors ils arrivent plus à suivre. Mais c'est vrai que très souvent, c'est parce qu'ils arrivent très bien à suivre un truc, un deuxième truc, un troisième truc, et puis du coup, ben, on n'arrive pas à les mettre en transe, parce que ça les embête pas, ça les dérange pas du tout. Le fait de le faire comme ça, en plus avec des situations connues, ça va avoir quelque chose de régressif. Alors moi, j'utilise une variante où je mets en fait des boules de cristal ou des écrans, et puis en fait, je demande à la personne que chaque souvenir, chaque boule suivante, c'est un souvenir plus ancien. Donc en plus, j'ajoute un aspect régressif à tout ça. Donc la personne, elle commence avec une expérience récente, etc., etc. Puis elle me décrit de plus en plus des souvenirs anciens, dédicace à la personne qui va regarder certainement cette vidéo et qui a subi un peu cette expérience il y a quelques jours. Le fait d'aller toujours un peu plus loin dans des souvenirs anciens et d'insister sur tous les détails, la personne, elle va se remettre dans une transe progressivement parce que forcément, alors c'est un peu comme l'histoire de l'alphabet hein, qu'Erickson décrivait, dont j'ai parlé à un moment. Le fait de parler de souvenirs anciens, ça va déjà
petit à petit dissocier et faire appel à quelque chose de très régressif qui est très favorable à l'hypnose. En plus de ça, si vous ajoutez par-dessus de la saturation, de l'association, dissociation, association, dissociation, association, dissociation, avec tout ce qui vient à la fois, et que vous suggérez que tout ça va se mettre en place, et puis que vous pouvez jouer d'un truc à l'autre, au bout d'un moment, vous sentirez que la personne, elle est dans une espèce d'état complètement malléable, et puis elle va totalement glisser dans une transe profonde. Et à un moment donné, ce sera très simple pour elle de la projeter à n'importe quel moment de sa vie, même quelque chose qui n'est pas dans les boules de cristal, et puis qu'en une seconde, elle puisse vous dire ce qui se passait, d'être complètement facilement associable à tout ce qu'elle veut, et utiliser vraiment ça comme un vrai levier. Donc voilà, c'était une petite technique un peu oubliée, ou enfin voilà, je vous dis clairement, je ne l'ai jamais vue sur aucun blog, sur aucun article, j'ai jamais vu personne qui en parlait. On entend très peu parler de dissociation multiple, ce qui est très dommage, parce que c'est quelque chose qu'Erikson utilisait beaucoup. Et puis voilà, donc j'espère que ça fera en réfléchir certains. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que certains ont déjà écrit là-dessus, et je vous invite à me partager votre lien, et ça m'intéressera de lire votre article et votre analyse. Mais voilà, c'était juste pour donner une petite astuce à ceux qui ont jamais pensé à faire de la dissociation multiple, et puis peut-être que ça leur servira avec certaines personnes. Donc voilà, j'espère que cette petite hypnochronique, toujours nouveau, un format un peu plus court, vous a plu, et puis je vous souhaite un super moment dans votre pratique. À bientôt.